Inspire-nous ce soir et permets que ton peuple soit béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 2, versets 42 et 43. Actes chapitre 2, versets 42 et 43. Voici l'essentiel, la ligne sur laquelle nous nous tenons pour pouvoir continuer notre vie de famille spirituelle. Oui, nous croyons que sur la base de ces fondements, nous tiendrons au nom de Jésus. Actes chapitre 2, versets 42 et 43. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Je vous invite ce soir à méditer avec moi un passage de l'Écriture qui m'a interpellé. Une fois encore cette semaine, il s'agit du message qui a touché le cœur d'un des frères de Jésus, à savoir l'apôtre Jacques. Nous connaissons bien ce passage, mais je pense que j'ai été conduit à rester sur la même ligne. La ligne sur laquelle la base qu'avait donnée Joël la semaine dernière, à savoir l'action de Dieu sur notre cœur en vue du pardon et du pardon. Parce que nous avons reçu le pardon de Christ. Donc je vous invite à prendre Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, à partir du verset 1, s'il vous plaît. Il est un peu long. Dieu nous donnera la grâce de le parcourir et de retenir l'essentiel. Jacques chapitre 1, chapitre 3 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir
par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une figue, une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Je continue, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a des désordres et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Merci Seigneur pour ce verset enrichissant et qui nous font du bien. Jacques souligne d'emblée le caractère du langage. Il énumère ce que c'est que le langage à telle enseigne qu'on a l'impression qu'il faut retirer le langage du corps humain. Mais voilà, il est un membre parmi les autres. Il fait partie de ce qui est essentiel dans notre organisme. On ne peut pas parler, on ne peut pas articuler, on ne peut pas échanger, on ne peut pas faire beaucoup de choses sans la langue. Mais en même temps, il souligne que la langue, il fait une comparaison triste. Que la langue, entre la langue et tout ce qu'il y a comme danger, tout ce qu'il y a comme élément à dompter dans la nature, à savoir les animaux dangereux dans la nature. Et la comparaison est triste en ce sens que jusqu'à l'époque de Jacques, au moment où il parlait, la langue n'a pas été domptée. Mais quand il parle de langue ici, il va plus loin en fait. Nous pouvons le voir dans la suite, à partir du verset 13, qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de la parole seulement, ou de ce qui est intériorisé, mais il s'agit en fait de ce qu'il y a à l'intérieur. La langue est un instrument pour un de nos membres pour faire sortir ce qu'il y a au fond de nos pensées. Et l'apôtre Paul ici veut souligner ce qui est caché au fond de nous. Ce qui est caché au fond de nous, que nos frères ne voient pas, nos sœurs ne voient pas, c'est ce que nous devons traiter. C'est ce qui peut paraître monstrueux ou peut paraître source de paix. La différence est faite entre ce qui est dispute, désordre, mauvaise action dans notre être intérieur et ce qui est conciliant, modéré, plein de miséricorde, verset 17. On peut donc définir la langue comme suite, la capacité qu'on observe chez les hommes d'exprimer en fait leurs pensées. De langue en parlant de langage, ici humainement parlant. Il ne s'agit pas de l'organe en lui-même, mais il s'agit de l'usage qu'on fait de l'organe. Je dis donc c'est la capacité qu'on voit chez les hommes d'exprimer leurs pensées ou de communiquer au moyen des signes vocaux, éventuellement graphiques et autres. La langue a donc pour fonction essentielle de servir à la communication. On parle souvent de langage gestuel.
Il y a le langage des animaux qui est un langage intuitif. Il y a aussi le langage de nos frères et sœurs qui ne sont pas en mesure de faire usage de la langue. Le langage des sourds et muets que nous connaissons. Donc, le langage permet d'établir en fait une relation entre la pensée et l'organe qui se trouve dans la bouche. Cet organe est comme le moyen d'extérioriser la pensée. Quand l'apôtre Paul parle ici, Jacques parle ici, il établit une relation étroite entre la pensée et ce qui est dit. C'est-à-dire entre ce qui est au fond du cœur. C'est en cela que la Bible dit, au verset dans Luc chapitre 6, que c'est de l'abondance de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà ce que veut dire Jacques ici. Qu'on ne peut pas dompter ce qui est dans le cœur. On ne peut pas savoir ce qui est dans le cœur. Et que c'est à nous de faire l'effort de maîtriser, de tenir notre langue en bride. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21, il est dit, Proverbes, chapitre 18, verset 21, nous lisons la parole de Dieu qui dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. J'ai essayé de relire plusieurs passages pendant la méditation, pendant l'étude. J'ai essayé de relire plusieurs passages au sujet du langage, de la langue. On a comme l'impression que la langue, là, c'est cet élément qui fait peur dans le corps humain. Tout en associant bien sûr la langue à la pensée intérieure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est même dit de la part du Seigneur, le Seigneur ajoute que nous n'avons pas le droit de dire quoi que ce soit à nos frères. Dans Matthieu chapitre 5, verset 21, il dit, vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras point de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Verset 22, verset 21 à 22, il dit, eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Et celui qui dit raca ou imbécile passera devant le grand conseil. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de la géhenne. Je crois qu'une fois Joël nous en a parlé. Le châtiment qui attend celui qui fait mauvais usage de la langue et qui insulte son prochain, il doit subir le châtiment du feu de l'enfer, le feu de la géhenne. Voici la présentation que nous pouvons voir d'emblée au travers de ce que nous présente Jacques du langage. Dans notre texte ici, Jacques nous révèle deux caractéristiques essentielles du langage. À partir du verset, au début, vous allez constater qu'il a commencé à présenter le langage comme un danger. Et dans la suite, à partir du verset 9, Jacques nous montre les deux caractéristiques essentielles du langage, à savoir la bénédiction et la malédiction. Ce qui a attiré mon attention, c'est la conjonction de coordination « et ».
au verset 10, il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il interpelle les frères, il dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Mes frères, il dit bien mes frères. En parlant de frères, il veut parler de frères et sœurs en Christ. Il veut parler des chrétiens de son époque. Mais par ricochet, il s'agit de nous les chrétiens d'aujourd'hui. Nous qui avons la parole de Dieu, qui avons reçu l'héritage de l'enseignement de Jacques. Il dit que de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Bon, je vais un peu plus haut. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Peut-être qu'on voit rarement cet aspect dans notre contexte occidental où la société a mis une structure. Aujourd'hui, si nous nous permettons de parler mal en public, de parler à quelqu'un au dehors, on est à même d'être poursuivi en justice pour diffamation ou propos injurieux. Dans nos contextes ailleurs où la justice n'est pas aussi forte, quelquefois, on peut entendre des gens s'insulter, mal parler, se dire des méchancetés. Il y a des moments, malheureusement, où nous entendons des parents dire des paroles, prononcer des paroles difficiles sur leur descendance, sur leurs enfants. Et le Seigneur voudrait nous interpeller ce soir. Ce qui sort de notre bouche contient la vie ou la mort. Le pouvoir de la vie est plutôt la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est les deux qui sont au pouvoir de la langue. La bénédiction et la malédiction. Il n'est pas dit, l'apôtre Paul ne dit pas la bénédiction ou la malédiction. Il dit la bénédiction et la malédiction. Et il parle à des chrétiens ici. Il parle à des frères et à des sœurs. Il parle à ceux qui connaissent Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes confrontés à ce défi-là. Et c'est nous qui serons appelés à témoigner de comment, devant Dieu, de comment est-ce que nous avons fait usage de la parole que Dieu nous a donnée. J'ai souvent l'habitude de dire aux chrétiens ou aux frères et sœurs que l'usage que nous avons, sinon le cœur avec lequel nous parlons, le cœur avec lequel nous élevons nos voix pour prier le Seigneur, comme le dit l'apôtre Jacques ici. Le cœur avec lequel nous pouvons dire des paroles bonnes, douces. C'est avec ce même cœur-là que nous cédons à la colère. Bon, quand c'est encore la colère, je dirais que ça va. Mais c'est avec ce même cœur que nous ruminons en nous la jalousie, que nous ruminons en nous les luttes. C'est avec ce même cœur-là que nous ruminons en nous les rivalités. C'est avec ce même cœur-là que nous avons des pensées de critique, de moquerie, quelquefois d'accusation, de haine même. Oui, bien sûr. C'est avec ce même cœur-là. Ça ne peut pas changer. Dieu peut nous pardonner. Mais je voudrais m'arrêter sur cet aspect-là. L'apôtre Jacques souligne ici, je crois que c'est un passage qui mérite réflexion parce qu'il est digne des tests. Il est digne de grands tests de penseurs et de sages philosophes
sur le langage. La nature humaine dit les bonnes choses et les mauvaises choses de la même bouche. Et ce qui sort de la bouche, comme le dit la parole de Dieu dans Luc 6 que nous avons lu tout à l'heure, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, est au fond de nous. La Bible dit en Matthieu que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour les autres. Est-ce que nous serons prêts plutôt à nous maudire nous-mêmes, à nous faire du mal nous-mêmes? Non. Mais voici quelque chose que nous ignorons ou que nous oublions. C'est que les dispositions mauvaises, comme il est dit dans la suite, au verset 14 jusqu'à la fin, ou jusqu'à 15 ou 16, les disputes au fond de notre cœur, les mauvaises actions, le désordre que nous avons au fond de nous. Est-ce que nous croyons que quand il s'agit des autres, il s'agit de celui qui nous a fait du tort, qui nous a fait du mal, même si c'est nous qui avons toujours raison, quoique, et que nous sortons ces choses contre ceux qui le méritent parce qu'ils nous ont fait du tort, que nous sortons ces venins contre ces personnes, est-ce que nous pensons que nous nous sommes épargnés? Je dis non. Pourquoi je dis non? L'évangile est simple. Soit on est négligent, donc on ne fait pas attention, ou on n'a réellement pas compris. Cette parole est tellement simple que si nous pouvons l'accepter ce soir, elle sera une grande source de bénédiction, de transformation et d'avancement pour notre vie personnelle. Il dit, ce qui sort de notre bouche, c'est la malédiction et la bénédiction. Et les deux ensemble. C'est-à-dire que, à l'intérieur de nos dispositions de cœur se trouve la capacité et la possibilité de bénir et de médire. Le Seigneur dit au peuple d'Israël, je présente devant toi la bénédiction et la malédiction. Il n'a pas dit je présente devant toi la bénédiction ou la malédiction. Il dit je présente devant toi les deux. Mais choisis quoi? La bénédiction afin que tu vives. Nous sommes dans une société où l'usage du langage est devenu comme un jeu. Depuis l'école primaire, si vous avez remarqué, dans les livres de contes, dans les livres d'histoire qu'on raconte aux enfants, ou même quelquefois dans des émissions des enfants à la télé, c'est toujours des paroles négatives. Quelquefois qu'on dit, ah je ne peux pas, je ne vais pas pouvoir, je n'y arrive pas, je n'y arrive toujours pas, oh je suis toujours bête, ou je suis ça, je suis ci, je suis ça. On apprend à l'enfant depuis le bas âge à s'auto-maudire. Ou même, quelquefois, dans notre société, on nous encourage, la société encourage à faire un usage du langage de la mauvaise manière. On peut se permettre d'utiliser notre langage pour dire des méchancetés, des critiques, des accusations. Je ne parle pas du monde païen, je parle du monde chrétien comme du monde païen. On dit oui, on peut utiliser notre langage pour facilement rigoler, dire ce qui n'est pas bon. Et quelquefois, malheureusement, nous qui sommes chrétiens, on s'y met aussi. Je vais plus loin. On peut faire usage du langage dans des propos de médisance, dans des propos d'instruction, dans des critiques qui n'ont même pas lieu d'être. Souvent, nous qui sommes enfants de Dieu, on se mêle à l'ensemble, on se joint aux autres. Et on ne se retient pas parce que
c'est normal, la société le dit. Mais ce que nous oublions, c'est que la source qui sort au moment où nous ne sommes pas contents, où nous voulons revendiquer, où nous voulons nous plaindre, la source qui sort de nous et qui utilise la langue, à partir de notre langue qui sort comme un venin, cette source est posée en nous. Est-ce qu'il nous arrive de réfléchir à l'usage que nous avons fait de notre langage sur un mois, 2 mois, sur le semestre ou même sur l'année? Faisons d'abord la réflexion, l'analyse sur l'usage que nous avons fait de notre langage sur le mois. On va constater que facilement, on se plaint, on a critiqué, on a médit, on a accusé, on a rejeté. Frères et sœurs, le Seigneur me met à cœur ce soir de nous interpeller sur l'usage que nous faisons de notre langage. Nous devons faire attention à comment nous utilisons notre langage. Il y a la vie et la mort au bout de nos paroles. Quelquefois, ce n'est pas des paroles audibles, mais c'est des gestes, c'est des regards, c'est des manières de faire. On peut même, par un geste du doigt ou de la tête, exprimer quelque chose, mettre fin à la vie ou à la carrière de quelqu'un. Par un clin d'œil, fermer la porte à quelqu'un ou lui ouvrir la porte. Je voudrais mettre l'accent sur l'usage que nous faisons de nos paroles. Est-ce que nos paroles servent à la destruction et en même temps à la construction? Il y a un problème. Dieu ne fait pas de nous des hommes monstres. Si tel est le cas, il y a un problème. Nous devons nous revoir. Nous devons revoir notre fonctionnement. Je prie ce soir que ce message nous touche et nous parle. Comment de la même bouche peuvent sortir la bénédiction et la malédiction? Comment du même cœur peuvent sortir pendant une période donnée la bénédiction et pendant un moment difficile, pendant des temps d'épreuve, pendant des temps de pression, pendant des temps de frustration, peuvent sortir la malédiction ou des propos de rejet, des propos d'accusation. Je ne vais pas donner les exemples où des personnes ont tué par leur langue, par leurs paroles, ou des chrétiens par leurs prières, ou leurs paroles ont livré même, ont exposé la vie des autres chrétiens. C'est-à-dire que les paroles de certains chrétiens qui auraient dû servir à édifier, à encourager, servent désormais à démolir la vie des autres. Le Seigneur veut que quand nous nous convertissons, quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, le travail essentiel soit fait au niveau de notre cœur, afin que le cœur avec lequel nous prions, que ce soit le même cœur, que ce soit avec le même cœur que nous communiquons avec nos frères et sœurs. Je connais quelqu'un qui, dans sa marche chrétienne, a été toujours entière. Et j'ai constaté que partout où il passait, malheureusement, au milieu, on était un groupe d'hommes de Dieu souvent. Certains disaient, mais celui-là, il est ignorant, il pense que le ciel est sur la terre ou quoi? Mais il ouvre son cœur et puis il s'en va comme un agneau, mais ils vont le blesser. Le lion de la tribu de Juda protège, les brebis protègent ceux qui sont agneaux en Christ. Parce que l'agneau de Dieu lui-même, comme nous l'a démontré la fête de Pâques, a été ressuscité. Le cœur avec lequel nous prions Dieu
nous devons prier le Seigneur pour que ce même cœur-là soit libéré de la langue silencieuse des pensées qui sont en nous, qui ne sont pas conformes à l'édification, qui ne sont pas conformes à l'encouragement de nos frères et sœurs. Notre langage, nos pensées ne peuvent pas en même temps parler, dire ce qu'ils pensent, pour casser, pour critiquer, même si c'est vrai. Même si c'est juste ce que nous voulons dire. Même si nous constatons que le frère ou la sœur est comme ça, nos paroles, le fait de dire de bonnes paroles envers nos frères et sœurs peuvent les amener à un changement. On peut impacter. C'est par la parole que toute chose a été créée. Et le pouvoir de la parole en tant que chrétien nous a été donné en Christ. Je vous dis une remarque, j'ai constaté quelque chose. C'est personnel. C'est justifié dans la Bible aussi. J'ai remarqué que ceux qui ont l'habitude de dire, de se canaliser, de se focaliser que sur les bonnes paroles, les paroles d'encouragement, les paroles d'édification, ils font un travail certain sur l'état de leur cœur. Et à cause de cela, ils ont l'habitude de dire des bonnes paroles au travers de leur bouche. Vous allez constater que ces personnes-là, quand ils se disposent pour prier pour les uns et les autres, mais on a l'impression qu'ils sont écoutés rapidement. Mais c'est parce qu'ils ont l'habitude de fonctionner dans cette même manière de faire. Et le diable n'a aucune accusation contre eux. Parce que nous ignorons quelque chose. Au moment où nous nous mettons à parler, à critiquer, à dénoncer, à dire ce qui est, à voir que ce qui est mauvais, à dire ce qui n'est pas bon, nous faisons sortir du négatif de nous. À partir de ce moment, Dieu nous pardonne, nous fait grâce. Mais nous ne nous associons pas avec Dieu, nous ne travaillons pas avec Dieu, quand même que nous soyons chrétiens. Ce n'est pas avec Dieu que ça marche. Nous ouvrons des portes à l'ennemi. C'est-à-dire que le diable peut se servir de nos paroles comme des flèches. Qu'est-ce qui vient attaquer les enfants de Dieu? Les démons reçoivent des ordres, soit des mystiques, soit des démons, soit du diable lui-même. Et puis ils viennent. Et au lieu que nos paroles servent d'encouragement et de protection, nos paroles servent de flèches contre nos frères et sœurs. Même si nous avons constaté quelque chose qui est vrai, qui est mauvais dans la vie du frère et sœur, on se met à genoux. On peut le constater dans l'esprit de prière. Dis Seigneur, je veux parler de tel frère, de telle sœur, mais nous prions vraiment. Et voici cette situation, nous te l'exposons. Priez par exemple, avant de commencer à en parler. Et ceux qui sont à même d'en parler comme ça, c'est ceux qui vont discuter de la vie de la personne en vue de son avancement. Mais nous sortons des paroles négatives que pour dire, ah il est comme ça, il est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ci. Et puis ça s'arrête là. Mais les paroles tombent toujours à terre. C'est comme des pierres qu'on lance. Ça ne reste pas sous le toit. Ça revient. Il y a un proverbe africain qui dit, quand on jette un caillou sur le toit, ça finit par rouler. Et celui qui jette le caillou, quelquefois, généralement, il est à côté, il n'est pas trop loin. Et malheureusement, quand on jette le caillou, il revient, soit ça le touche à côté, ou quelquefois il reçoit le caillou sur la tête. N'oublions pas, qu'est-ce que ça veut dire? Que les paroles qui sortent de nous qui ne sont pas bonnes, ces paroles ont leur source latente en nous. C'est ce que je voudrais souligner ce soir. Et c'est sur cet aspect-là que je voudrais que nous remettons notre fonctionnement à Dieu. Les paroles que nous disons qui ne sont pas bonnes ont leur source en nous. Et si nous venons devant le Seigneur, nous prions, Seigneur, pardonne-nous. Mais que nous n'avons pas fait un travail dans notre source. La bénédiction vient du cœur. C'est avec le cœur que nous prions et que notre prière entière devant Dieu. Dieu voit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu voit jusque dans le fond de notre cœur. On peut trahir tout le monde, sauf Dieu. Et le fait d'avoir ce réflexe, ces mauvaises habitudes, ça tue la présence de Dieu en nous. Ça tue la joie du Saint-Esprit en nous. On est nous-mêmes tièdes. N'oublions pas que pendant qu'on est en train de faire sortir des venins, la source vient de nous. Par conséquent, on fait croître le venin en nous. Pendant qu'on fait sortir les mauvaises paroles de nous, la source vient de nous. On fait croître les mauvaises paroles en nous. Parce qu'il faut que ça boue au fond du cœur pour que ça sorte de la bouche. Ah, moi, il faut que je le dise, hein, parce que je constate que ce que tu fais, c'est pas bon. Oui, je suis d'accord. Mais n'oublions pas que Dieu veut nous appeler, comme l'apôtre Paul ici, à être des agents de la réconciliation. Source de réconciliation. Source de paix.
Est-ce que notre langage, notre langue sert à unir, à réconcilier, ou elle sert à diviser? Notre langage sert à faire fuir les autres, à les blesser, parce qu'effectivement nous constatons des choses qui ne sont pas bonnes, ou à les relever. Ce n'est même pas preuve de faiblesse. Regardez le langage de Jésus. Regardons le langage de Jésus dans les évangiles, vis-à-vis de la femme, la prostituée, vis-à-vis des faibles. Il y a tellement d'exemples dans l'évangile que je ne peux pas énumérer à cause du temps. Oh, si Jésus devait voir ce qui est au fond de nous, je vous assure, hein, quelle aurait été notre place? Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites de même pour les autres. Si nous voulons parler de quelque chose, nous voulons souligner quelque chose, parlons comme Jésus parle. Qu'aurait dit Jésus à ma place? Qu'aurait pensé Jésus à ma place? Qu'aurait fait Jésus à ma place? Notre langage, notre langue est-elle source de destruction, de démolition, de découragement ou d'édification, de construction, d'encouragement de nos frères et sœurs? Que Dieu nous aide ce soir. La même source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Si vous avez remarqué, il met toujours la conjonction de coordination et. C'est-à-dire qu'il y a une liberté. Dieu nous donne la liberté. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est ce qui se passe facilement. Si tu veux, tu vas suivre ce fonctionnement facilement. D'utiliser les paroles pour dire ce que tu penses et aussi d'utiliser les paroles pour prier Dieu comme tu veux. Et Dieu marchera avec toi. Mais ça attriste le Saint-Esprit pour celui qui va aller en profondeur avec Dieu. J'ai constaté dans mes petites années de chrétienté que la chose la plus difficile pour les chrétiens, ce n'est pas que pour les hommes de ce monde, c'est l'usage de la langue et l'état du cœur. On a l'impression que ceux que Dieu utilise puissamment parce qu'ils ressuscitent les morts, ils font de grands miracles, que ces personnes-là ont déjà vaincu beaucoup de choses. Détrompons-nous. Les luttes deviennent encore plus difficiles quand on avance un nombre d'années de chrétienté. Nous devons veiller, travailler, continuer de nous remettre en cause, prier pour l'état de notre cœur. En parlant du langage et de la langue, je veux parler de l'état de notre cœur. Sommes-nous prêts à relever ceux qui sont abattus? Sommes-nous prêts à encourager, à fortifier ceux qui chutent, qui tombent? Sommes-nous prêts à dire des paroles d'édification pour ceux qui n'arrivent plus à construire? Ou voulons-nous exprimer ce qu'on constate qui est vrai sur leur manière de faire? Je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 45, s'il vous plaît. Luc chapitre 6, à partir du verset 45. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur
Ah non, autant pour moi. Autant pour moi. Plutôt Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Voilà. Matthieu chapitre 12. À partir du verset 33. Matthieu chapitre 12. À partir du verset 33. Je lis la parole. Et dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. Race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je continue. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, de son bon trésor, et l'homme méchant tire de bonnes choses de son mauvais trésor. Je continue. Verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Bon, ce passage parle effectivement des propos que nous tenons face à notre engagement. Disons oui à Jésus ou non. C'est en fonction de cette parole que Dieu nous condamnera. Si nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou si nous le rejetons. Mais si nous revenons bien au début, il est question de l'abondance du cœur, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un ne peut pas mal parler et puis qui dit que non, j'ai parlé, moi c'est un constat simple, j'ai rien contre. Non. C'est pas possible. Je dis toujours que l'homme est un homme qui raisonne, qui réfléchit. Avant d'avoir le langage humain, on a un langage. Avant que l'homme ne soit en train de parler. En tout cas, les philosophes nous enseignent qu'il y a plusieurs manières de communiquer. J'ai parlé des différentes sortes de langage. Et donc, en effet, on est des êtres de langage. Et même les animaux ont leur code, ont leur manière de parler. Tous ceux qui ont une âme et de l'élan vital ont un langage. On ne peut pas éteindre le langage. Autrement, ça va bouillir, ça boue. Je dis souvent que si quelqu'un dit non, qu'il ne parle pas, il est calme, il dit rien, on dit quelqu'un qui ne parle pas d'ordinaire, il faut prier pour la personne. Parce que le jour où il va parler, le jour où il va ouvrir sa bouche, tout ce qui était à l'intérieur, qui boue, le jour où ça va sortir, ça sera comme un volcan. C'est pour ça les psychologues encouragent de parler après une crise, après des situations difficiles. Il faut évacuer, autrement le cerveau il ne peut plus supporter et les gens deviennent fous. On est des hommes qui parlent, on est fait pour parler. Et ce qu'on dit de notre bouche là, ce n'est pas sorti simplement par le cerveau, non. Ce n'est pas le contact physique, ce n'est pas le constat visuel seulement, mais il est question de ce qu'il y a au fond de notre cœur. C'est de ça que je veux parler. C'est sur ce point-là que le Seigneur a mis mon attention ce soir. Pensons de bonnes choses dans nos cœurs. Ça nous donnera la santé nous-mêmes. Et par nous, des personnes seront bénies. Par nos simples pensées. Dieu a pensé notre naissance. Dieu a pensé qu'on va devenir chrétien. Avant que nous soyons nés, avant même d'être conçus dans le sein maternel, la Bible dit que Dieu nous avait choisis, prédestinés. Nous étions dans la pensée de Dieu. Qu'on aurait une vie bénie, qu'on serait chrétien, qu'on aurait la vie éternelle. Et nous sommes heureux de l'avoir. Et nous ne voulons pas avoir des sources de pensées. On n'a même pas besoin de parler. Tout ce que nous disons, même le fait de soupirer sur une situation, ça explique l'attitude de cœur que nous avons par rapport à cette situation. Et c'est avec cette même attitude de cœur, c'est avec ces mêmes pensées, ces fondements dans notre être intérieur que nous prions le Seigneur. On se perturbe la vie, on se pollue la vie chrétienne.
c'est nous-mêmes qui nous fatiguons. Le Seigneur Jésus, il priait certes, il nous a donné l'exemple. Mais à cause de l'état du cœur, il suffisait qu'il dise une seule parole. Oh, j'ai soif du Seigneur. J'ai soif d'une disposition qui va m'amener à ne pas forcément passer 20 heures, mais à être en communion tout le temps, chaque instant de ma vie, par mon cœur, à être en communion avec Dieu et penser que de bonnes choses pour les autres, pour tout ce qui m'entoure. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais c'est ma bataille, c'est ma lutte, c'est mon défi. Et je vais y arriver tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Soyons déterminés. À chaque fois que nous sommes entourés, nous sommes autour avec des personnes, des frères et sœurs, quel que soit ce que nous pouvons constater, que ce soit de bonnes pensées qui sortent de nos cœurs, de nos pensées. Et même si la personne, ceux qui nous entourent, ont de mauvaises résolutions, je vous assure qu'avec notre source de pensée qui est bonne, Dieu va agir en notre faveur. Et on va les gagner, on va les ramener au Seigneur. Ça marche. Si ça ne marche pas, si ça ne marche plus, c'est plus la peine d'être chrétien, que chacun donne sa vie au Seigneur et qu'on meure, qu'on aille au ciel. Parce que quand on veut vivre pieusement, correctement, on dit oui, le monde n'est pas facile, même dans le milieu chrétien, oh, c'est difficile, le monde, la vie chrétienne est difficile, les hommes de Dieu, aujourd'hui c'est du n'importe quoi. Et, qui va vivre pieusement alors? Ce n'est pas de l'apanage des anges. Il s'agit de nous les chrétiens, c'est nous qui sommes appelés à vivre pieusement. Si on ne se donne pas, on ne le fait pas, on ne se sacrifie pas, qui va venir le faire à notre place? Et si la Bible dit que on peut le vivre, notre cœur peut devenir un cœur pur, on a le Saint-Esprit aujourd'hui. Nos résolutions peuvent être des résolutions pures, on a le Saint-Esprit aujourd'hui. Nos décisions peuvent être des décisions pures, on a le Saint-Esprit aujourd'hui. Si Dieu n'honore plus avec l'avenir de Jésus, sous l'aide du Saint-Esprit, Dieu n'est plus capable d'honorer ceux qui marchent pieusement. Pourquoi il a honoré ceux qui marchent pieusement dans l'Ancien Testament, tel que Job? Peut-être David même qui a péché. Il a reconnu comme l'homme selon son cœur. Ce n'est pas de notre époque où le Saint-Esprit a été répandu que Dieu ne va pas écouter. Oh, j'ai foi en ce Dieu qui répond à la quête qu'on a envers lui. Dieu répond à ceux qui soupirent après les bonnes œuvres, après les bonnes choses. Même si le monde montre 95% de mauvais exemples dans le milieu chrétien, je vous dis la vérité, que c'est possible. Ça ne viendra pas de l'Occident, de l'Orient, ni des contrées lointaines, mais ça viendra de toi. Et par toi, cela sera communiqué à d'autres. Dieu nous appelle à être des sources de bénédiction, à être des sources de bonnes proclamations, afin que notre vie en soit impactée et que ceux qui nous entourent soient bénis. C'est la source qui est en nous que Dieu veut traiter. Quelle est la source qui jaillit de nous? C'est cette source-là qui bénira les autres et qui sera une bénédiction pour nous ce soir. Le Seigneur n'est pas en train de nous juger, nous condamner. Mais Dieu veut que nous nous remettons en cause. Et que nous lui soumettons notre fonctionnement. Ça marche. Ce principe de vie, cette manière de marcher chrétienne, elle paye. Ça paye. Ça prend certainement du temps. On est éprouvé parce qu'on ne fait pas comme l'ensemble. On ne fait pas comme tout le monde le fait. Mais on a une source de consolation pour nous-mêmes, pour nos proches. Mais on a une source de consolation, d'encouragement de la foi pour plusieurs. Toutes ces personnes qui ont voulu marcher pieusement dans la Bible, aujourd'hui, ils sont une source d'encouragement pour nous. On s'en sert pour nous relever. Et Dieu aussi veut passer, et il peut, et il va passer par toi pour être un témoignage. Je ne dirais pas que ton nom sera inscrit dans la Bible, mais tu feras partie du programme de Dieu qui va encourager des vies à se ressaisir, à travailler ce qui est dans leur cœur, à faire sortir que des paroles bonnes, des paroles pures, des pensées bonnes au fond de leur cœur. Même si la pensée négative venait à s'imposer, qu'au fond de nous, le désir de faire passer de bonnes paroles, petit à petit, nous aidera à la délivrance dans notre être intérieur, à la santé spirituelle, à la paix du cœur, à la tranquillité. Oh, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est enrichissant, ça fait énormément du bien. Quand en notre âme, on sait qu'on est en paix avec Dieu. Le Saint-Esprit nous donne cette paix. Mais on n'est pas troublé, on n'est pas perturbé, quelles que soient les circonstances, à cause du langage habituel que nous avons au fond de notre cœur. Dieu est bon. Il est bon pour nous, il est bon pour les autres.
C'est une exhortation que je voudrais souligner, mais en me basant sur le test de Jacques et en nous révélant ce que Dieu attend de nous. Mais ma question ce soir, c'est pas la première fois qu'on entend parler d'un message pareil. On l'a déjà lu. Peut-être que nous-mêmes avons eu l'occasion d'interpréter, de donner notre bonne pensée là-dessus. Mais est-ce que cela nous a amenés à prendre une décision radicale et à nous dire que je vais laisser mon cœur être touché par de bonnes pensées. Je vais laisser mon cœur être libéré de toutes sortes de luttes, de jalousie, d'accusation, de condamnation, de médisance. Est-ce que nous sommes arrêtés jusqu'à ce jour pour prendre une décision ferme par rapport à l'état de notre cœur? Que Dieu nous aide ce soir au nom de Jésus. Je prie qu'à partir de ce message, ce soir, on prenne une résolution. Que chaque jour que Dieu fait, aucune parole négative sorte de notre bouche. C'est possible. Je vous en prie. Frères et sœurs, considérez que ce soir, Dieu est descendu. Imaginons-nous qu'on soit quelque part, qu'on est dans notre salle de culte ce soir et que le Seigneur descend. On va tous s'écrouler, on va pleurer. Oh, Dieu s'est révélé à des chrétiens à Paris. Dieu s'est révélé à des chrétiens en France. Ils étaient en train de prier à 21h, de 21h à 22h. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Et le réveil arrive. Mais ça va servir à quoi? S'il n'y a pas de changement. Ce Dieu qui est capable de faire la même chose, c'est le même qui insiste sur sa parole, sur sa vérité. C'est le même qui nous parle du cœur. Comme le mardi dernier, il a été question du pardon et de la miséricorde. Le pardon et la miséricorde viendra à partir du moment où nous prenons la résolution de transformer l'état de notre cœur. De refuser de laisser quelque chose de négatif. Ce qui n'est pas pur, ce qui n'est pas de l'ordre de la vérité prend place au fond de notre cœur. C'est une résolution. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, et les autres jours de la semaine, les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent, jusqu'à la fin de l'année, est-ce qu'on ne va pas oublier ce message? Est-ce qu'on va se dire, ah, il y a eu un soir où le message m'a touché. Et j'ai saisi, j'ai pris la résolution. Nous devons prendre la résolution de changer notre état de cœur au profit des bonnes œuvres, de la bonne résolution, des bonnes pensées, de la bonne manière de vivre, afin d'être une source de bénédiction pour les autres. Matthieu, chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Nous aurons souhaité recevoir des bénédictions de Dieu et des autres. Disposons-nous dès ce soir à être une source de bénédiction. Que de bénédictions, que de bénédictions. Sous de bénédictions et de malédictions. Nous disons non, mais nous disions sous de bénédictions. Que de bénédictions, que de bénédictions. Que Dieu bénisse son Église. Jésus revient bientôt et qu'il garde nos cœurs. Que le Seigneur garde nos cœurs attachés à sa parole. Je vous en prie, que le message de ce soir ne nous quitte point, que nous le transmettions jusqu'à la fin de l'année au-delà. Prions. Seigneur, je voudrais te confier ce message dans nos cœurs. Tu m'as parlé, tu m'as ramené à l'essentiel. En toute cette journée, Seigneur, j'ai pris le temps de revivre ce message afin de le communiquer. Seigneur, je te prie, toi qui es la vérité et qui veux nous faire du bien au travers de notre marche avec toi. Garde cette parole au fond du cœur de tes enfants. Que l'ennemi ne vienne point voler ces paroles. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Après avoir écouté
et nous passons à autre chose. Je te prie, Seigneur. Sème le désir de la résolution à l'écoute, après l'écoute de cette parole dans nos cœurs. Oh Seigneur, peut-être que on ne se rend même pas compte de ce que nous devons transformer, de ce que nous devons laisser tomber. Révèle-le à nous. Révèle à moi, révèle à mes frères, à mes sœurs, ce qui doit être mis à nu. Ce que nous ignorons. Quelquefois, quand nous rentrons dans des manières de vivre, dans des habitudes, dans des mauvaises choses, et que cela reste comme une façon quotidienne de vivre, on ne se rend pas compte. Mais je prie que, Seigneur, face à ta parole, ce soir, le miroir asseoir devant de nous et que nous disons, ah, le Seigneur vient de m'interpeller. Seigneur, ce message est pour moi-même, mais aussi pour mes bien-aimés. Garde-nous dans la vérité. Tu nous as donné la vie et nous voulons être source de vie. Au nom de Jésus. Merci pour la parole de vie ce soir. Amen.